m'appelle Nicolas, je suis un des managing directors chez Numberly. Je suis basé à Paris et à Bruxelles et avant de rejoindre Numberly, j'étais le CMO d'une grande banque européenne. Alors, chaque banque a bien entendu ses spécificités et ses enjeux propres. Ceci dit, si on regarde ça dans l'environnement européen notamment, il y a les taux d'intérêt qui sont structurellement bas depuis des années. Une régulation, que ce soit celle de RGPD ou des KYC, qui est de plus en plus contraignante, à peu près au même niveau que ce qu'on voit dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des nouveaux entrants qui sont très agressifs. Et puis, un comportement client qui a changé parce que les habitudes que les consommateurs ont vis-à-vis de leur banque sont désormais marquées par ce qu'ils ont pu avoir comme expérience auprès d'acteurs comme Netflix ou comme Uber, et donc des changements des attentes et des changements des comportements qui sont très radicaux. Le cadre réglementaire dans les services financiers est effectivement devenu très strict quand on regarde des régulations comme GDPR, comme les enjeux liés à KYC ou à anti-money laundering. C'est effectivement un cadre très strict. La banque, à peu près au même titre que l'industrie pharmaceutique, est dans un contexte particulièrement spécifique et contraignant. Ceci dit, c'est exactement le même cadre pour tous les acteurs du marché. Et donc, il faut utiliser ce cadre pour réussir à en faire un avantage compétitif vis-à-vis de vos concurrents qui évoluent dans le même cadre. Ça veut dire concrètement utiliser les énormes quantités de données que les banques détiennent déjà, réussir à les désiloter et surtout passer de la gouvernance, dans laquelle un certain nombre d'acteurs sont un petit peu paralysés, vers l'exécution. Les Customer Journey, l'utilisation de la data, ça n'est pas que de la gouvernance ou des schémas sur PowerPoint, c'est de la campagne et de l'exécution. Et c'est à ça que Numberly peut aider. Le gros enjeu pour de très nombreuses banques, c'est de passer de la vente de produits à l'accompagnement des moments de vie. On peut appeler ça Customer Journeys, on peut appeler ça des Moments of Truth. Quasiment toutes les banques vendaient du crédit hypothécaire et aujourd'hui veulent accompagner les clients dans l'achat de leurs biens immobiliers, dans le financement de leurs rêves. Mais la data, c'est exactement ce qui rend ça possible. À travers des campagnes de collecte de données, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient comportementales, la détection des mouvements, la détection du besoin de rechercher un nouveau bien, la combinaison avec la data venant d'autres sites web, la réconciliation de ces données qui permet une optimisation à travers les données comportementales, souvent cookie-based, et les données personnelles, et qui permettent d'unifier tous les types de données, qu'elles existent ou pas dans vos bases aujourd'hui et qu'elles soient silotées ou pas, au bénéfice d'une communication qui est pertinente. Pertinente, ça veut dire le bon produit qui correspond aux bons besoins, sur le bon canal, pour la bonne personne, au bon moment. Et ça fait très longtemps qu'on le voit sur PowerPoint. Aujourd'hui, la technologie et les capacités de modèles comme ceux qu'on a chez Numberly rendent ça possible. C'est exécutable. Les grands enjeux business pour nos clients bancaires, ceux qu'on accompagne aujourd'hui, sont typiquement de 3 ordres. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut les aider à accélérer le passage de vente offline ou de vente en agence vers des ventes pures online. Le deuxième, c'est l'optimisation des stratégies d'achat média. Et le troisième, c'est la construction de communication intelligente auprès de leurs clients. Concrètement, on fait ça avec de la personnalisation au site web, personnalisation qui permet pour chacun des individus ou chacun de vos clients de voir des messages ou d'avoir une navigation différente en fonction de son historique, de ses besoins, de son appétence. Des stratégies d'achat média qui passent par du targeting et de la segmentation très poussée, enrichis par nos propres algorithmes qui permettent d'être plus pertinents, plus efficaces, de maximiser vos taux de clic et de baisser vos coûts d'achat. Et puis le dernier enjeu dans la construction des parcours intelligents, c'est typiquement des arbres de décision qui permettent d'avoir des communications riches à travers du rich SMS, à travers des chatbots ou à travers le RCS. Les grands enjeux pour le monde bancaire en Europe ou aux États-Unis demain, c'est la continuation de ce qu'on voit depuis quelques années déjà. Une régulation de plus en plus forte et des nouveaux acteurs très puissants qui ne couvrent pas la totalité des produits mais dont les expériences online sont exceptionnelles. Pour pouvoir faire face, il faut utiliser la data et passer de la gouvernance à l'exécution, utiliser la combinaison de données gigantesques que les banques ont, les données personnelles, peut-être un jour les données transactionnelles, les données comportementales, pour faire des communications pertinentes, contextuelles et personnalisées.